Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. C'est un réel plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Au total, 33 députés provinciaux ont voté oui pour l'adoption du projet de l'édit budgétaire du Congo central, exercice 2025, présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 955 94 089 francs congolais. Il a été défendu par le chef de l'exécutif provincial, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. C'était au cours de la plénière du vendredi 13 décembre 2024. Davantage dans ce reportage signé Regelingesa et bienvenue Tchoni. La plénière du vendredi 13 décembre 2024 à l'Assemblée provinciale du Congo central a été consacrée à l'analyse et adoption du projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 élaboré par l'exécutif provincial. Devant le député provinciaux, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a dévoilé le plan stratégique de ses prévisions budgétaires qui visent à améliorer de manière durable et consistante les conditions de vie de la population. Sur le plan de la gouvernance économique et financière, la croissance des ressources financières de la province liée à l'instauration et à la perception effective de la redevance pétrolière, sans oublier l'amélioration du niveau de mobilisation des recettes de la DGRKC. La poursuite du lobbying auprès de la province pour la régularisation des rétrocessions des recettes à caractère national, ainsi que les recettes du péage et paysage sur la route nationale numéro 1 et sur le pont Marichal. Il s'est de savoir que plusieurs secteurs bénéficieront de ces budgets, entre autres les infrastructures, l'éducation et la sécurité. Le gouverneur de province a évoqué quelques faits saillants qui motivent ces projets d'édit budgétaires. Une allocation de primes mensuelles aux 7125 chefs de village de la province du Congo central. Une allocation de primes mensuelles aux administrateurs des territoires et leurs adjoints. Un appui à l'ordre provincial de médecins du Congo central pour les cas sociaux. Une revue à la hausse du nombre d'enseignants bénéficiaires de la prime provinciale de la gratuité de l'enseignement primaire. Un projet d'édit budgétaire de l'exercice 2025 accompagné du programme d'investissement public PIP 2025-2027 qui constitue un instrument de réponse aux différents défis de développement et à la fois un outil d'exécution du PDP 2023-2027 et du PIRDD 2024-2028. Au total, 22 députés provinciaux se sont succédés au perchoir de cet organe délibérant de la province pour faire de suggestions et propositions sur les amendements de ces projets d'édit. À la fin de cet exercice, 33 députés provinciaux ont voté pour l'adoption de ces projets d'édit budgétaires exercice 2025. Pour avoir ordonné à son caméraman de torturer un individu lors de sa mission dans les territoires de Mbanza-Ngungu, le ministre provincial du Congo central en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Constant Manvidila Ndomanuel, est révoqué de ses postes par le gouverneur de la province du Congo central. Les détails dans cet élément de Glodino Lucan. Le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a révoqué son ministre en charge de l'intérieur, sécurité du territoire et affaires coutumières, Constant Manvidila Ndomanuel, pour avoir ordonné son caméraman de fouetter un citoyen en sa présence lors de sa mission de service dans le territoire de Mbanza-Ngungu. L'arrêté portant révocation de ce membre du gouvernement provincial a été lu dans la soirée du vendredi 13 décembre 2024 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Congo central.
l'arrêté provincial numéro 090 bis/cab.gouv/KC/024-2024 du 27 juillet 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central, considérant les actes de violation des droits humains, spécialement le traitement dégradant en termes de torture subi par un compatriote au village Kilaou dans le territoire de Mbanza-Ngongo, sans préjudice des dates certaines, mais au cours de ce mois, sur ordre et en présence du ministre provincial et en l'intérieur dans ses attributions, vu la nécessité et l'urgence, arrête article 1er et révoqué de ses fonctions. Monsieur Mamvidi Lando Manuel Constant, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et Affaires coutumières du Congo central. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général du gouvernement provincial du Congo central est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Quelques heures après sa révocation, le désormais ancien ministre Constant Mamvidila a réagi dans un groupe WhatsApp. À l'en croire, l'une des causes lointaines est liée à son implication dans l'arrestation à Songololo le 2 décembre dernier de 8 véhicules en provenance de Kinshasa pour incinération de médicaments expirés. Concernant la vidéo, il a fait savoir qu'il a été révoqué pour avoir agi contre un vendeur de terre qui lui manquait du respect alors qu'il défendait la population victime de ventes illicites de terre dans les territoires de Mbanza-Ngongo. Nommé le 5 juillet 2024, Constant Mamvidila quitte le pouvoir au mois de décembre, soit 6 mois après. Rappelons que l'Assemblée provinciale du Congo central avait au cours de la plénière du vendredi 13 décembre manifesté le vœu de voir ses membres du gouvernement être révoqués par le chef de l'exécutif provincial. Notons par ailleurs qu'un mandat d'amener a été lancé contre cet ancien ministre de l'Intérieur du Congo central par le procureur général après la Cour de cassation. À en croire le président de l'association provinciale pour le développement des commerçants ruraux, APRODECOR, les véhicules de gros tonnage transportant le produit agricole en provenance de centres ruraux sont pris en otage dans le Congo central profond à cause de l'état de routes agricoles. Les détails dans ces commentaires. Il est le président de l'association provinciale pour le développement des commerçants ruraux, APRODECOR en sigle, une ONG qui lutte pour faciliter l'évacuation des produits agricoles des milliers ruraux au centre urbain. Maurice Miseto Miswami a, au cours d'une interview, fait l'état des lieux des routes des dessertes agricoles dont il exploite pour les transports des marchandises. L'état actuel des routes est vraiment déplorable. Il y a plusieurs véhicules qui sont à ce jour pris en otage il y a près d'un mois dans plusieurs villages à cause de la dégradation des routes. Avec nos faibles moyens, nous avons acheté et envoyé des sacs vides pour réparation de quelques trajectoires, mais en vain. Nous exploitons les axes Matadi-Sekebanza, Matadi-Nsumbi et j'en passe. De Kwakwa en Nsumbi, la situation est vraiment alarmante. Je vous dis en tout cas, ça ne va pas. Cet état dégradé des routes a des retombées sur le plan social. Les coûts des transports deviennent surélevés pendant cette période pluvieuse. La course sur moto se négocie à 120 000 francs, dont 60 000 francs par personne. Voir moto à Pamba, 120 000 francs. Les retombées sont légion. Du village Kwakwa jusqu'à Selouin Sumbi, les transports sur moto se négocient à 60 ou 50 000 francs congolais. Malgré ça, nous sommes déterminés pour nourrir la ville de Matadi. Concernant les transports de marchandises, la taxation s'est faite sur base de la trajectoire. Pour Sanzala Matadi, les coûts de transport d'un sac de cossettes de manioc se négocient à 20 000 francs, 27 000 francs du village de Sumbi à Matadi. Sumbi jusqu'ici à Matadi, transport c'est 25 000 francs, il y a ça qui a Vandaka. De Sumbi jusqu'à Matadi, le transport d'un sac de cossettes de manioc est taxé à ces jours à 27 000 francs congolais, 20 000 francs pour les villages
les plus proches. La fête, c'est 20 000 francs congolais. Maurice Miseto a dans la foulée lancé un message à l'autorité provinciale. Tata Bilolo, gouverneur Beto, déception mingi par rapport au gouverneur Au gouverneur Grace Bilolo, on ne vous a pas encore rencontré suite au comportement de vos prédécesseurs qui nous ont déçus. Nous vous demandons de penser aux routes des dessertes agricoles de notre province. Plus elles sont en bon état, plus elles facilitent l'évacuation des produits en faveur de ton peuple. Parlons de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Comme à l'accoutumée, cette réunion de membres du gouvernement souminois a bel et bien eu lieu le vendredi 13 décembre 2024. La situation du pays a été analysée à fond au cours de ces assises. Je vous propose de suivre l'extrait de cette 26e réunion de Conseil de ministres lu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katimbwe. Le président de la République a noté avec satisfaction la prise du décret numéro 24/07 du 19 septembre 2024 portant suspension de la perception de la TVA et rabattement des taux de droits et taxes et redevances sur les produits alimentaires de première nécessité dans le but de contenir la récurrence de la flambée des prix de produits précités. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 11 décembre 2024, devant le Parlement réuni en congrès, il en a fait allusion puisqu'elles vont dans le sens d'alléger les fardeaux économiques qui pèsent sur nos concitoyens. Il ressort du dit décret que les mesures prises s'appliquent sur 8 produits et essentiellement à l'importation, à savoir la viande, le sucre, le lait en poudre, le poulet, la cuisse de poulet, le riz, le maïs, le poisson chinchard, le poisson salé, de produits prisés par le Congolais et de consommation quotidienne. Cependant, d'autres produits alimentaires de consommation courante auxquels la population recourt, notamment tous les surgelés, n'étant pas explicitement listés, le président de la République a encouragé le gouvernement à mener une réflexion dans le but de les inclure dans la liste, d'autant plus qu'ils sont aussi de produits de première nécessité. De même, il a constaté que ces mesures ne s'appliquent qu'à l'importation, ce qui laisse présager une discrimination concurrentielle favorisant les importations au détriment de la production locale. Et à ces propos, il a rappelé que l'objectif poursuivi par ces mesures était à leur équilibrage mérite d'être fait pour permettre de maintenir l'équité fiscale. Sous la coordination de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, celui du budget et des finances, à se pencher chacun en ce qui le concerne sur cette question en vue d'obtenir dans les meilleurs délais l'élargissement des mesures fiscales prises pour assouplir le panier de la ménagère aux producteurs locaux dans le but de stimuler fortement leur production et encourager l'appétit de la transformation de nos matières premières afin d'avoir une vraie valeur ajoutée dans notre pays. Un rapport est aussi attendu dans 30 jours. Et les sports, on en parle également dans cette édition du journal. Après l'organisation de Jeux de la francophonie, les championnats d'Afrique de boxe, la CAN féminine de handball, la République démocratique du Congo vise la co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2029 avec le Congo-Brazzaville. Le ministre de ces deux pays se sont rencontrés vendredi 13 décembre à Brazzaville pour la circonstance. Glodino Lucano revient. Souhaitant organiser pour la première fois la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dépêché son ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, au Congo-Brazzaville, où il a échangé le vendredi 13 décembre 2024 avec son homologue, ministre des Sports brazzavillois, Igué Bolondele, pour trouver un accord afin d'une co-organisation de la CAN 2029 RD Congo, Congo-Brazzaville. Je suis venu pour voir mon homologue du Congo-Brazza. Question de pouvoir voir, parce que nous sommes dans une réflexion. Comme la République démocratique du Congo, nous sommes réellement déterminés à pouvoir organiser la CAN 2029, apporter notre candidature. Nous avons réfléchi, nous pensons que le pays frère, c'est le Congo-Brazzaville. Les deux capitales les plus rapprochées, c'est le Brazzaville et Kinshasa. Donc nous avons pensé pourquoi ne pas organiser cette CAN 2029 ensemble. Parce que nous savons qu'en 2027, il y a l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie qui le font ensemble. Alors pourquoi nous on ne va pas le faire? Et la nouvelle a été bien accueillie parce que avant de venir ici, j'ai
j'ai eu à m'entretenir avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a donné son accord et qui m'a demandé de mener ces négociations, d'où je suis venu. Le patron du sport en RDC a fait savoir que cette initiative a été saluée par son homologue brazzavillois qui a fait rapport au président Sassou Nguesso le même jour après leur entretien. Le ministre Golondele était très réceptif et il va faire part au président Sassou aujourd'hui même et on attendra le retour pour maintenant commencer à préparer le dépôt de notre candidature. Parce que c'est la CAN, c'est l'Afrique, c'est deux pays frères qui peuvent bien l'organiser et je pense que ce sera inoubliable. Pour ce faire, les deux nations serres attendent de déposer leur candidature commune à la CAF dans les prochains jours. Rappelons que, depuis le premier mandat du président Félix Tshisekedi, la RDC a déjà organisé les Jeux de la francophonie en 2023, le championnat d'Afrique des boxe et la CAN féminine de handball en 2024. Ainsi se termine cette édition du week-end. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Quant à moi, j'aurai le plaisir de revenir chez vous incessamment. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle.